Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous avec une idée d'inspiration pour utiliser le bloc tout nouveau tout beau de chez Action, le Beau Jardin, qui a remporté beaucoup de succès. Il brille un peu, pardon. Moi c'est pas mon préféré, j'avoue, mais il y a quelques motifs vraiment à l'intérieur qui m'ont bien plu, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Je vais me lancer et je suis toute novice également, alors sur plein de points, et faire des vidéos YouTube sur ma chaîne et faire du junk journal, ça me plaît bien de tester tout ça. Voilà, donc bah, j'ai envie de vous le faire partager un peu à l'envie. C'est réfléchi quand même, mais pas trop. Donc peut-être que le montage de ce petit carnet récup sera l'objet de, je sais pas, peut-être 4 vidéos. Je vais mettre 1 sur 4 et puis on verra si ça suffit. Je ferai une modification du titre au cas où. Donc je vais vous expliquer déjà aujourd'hui un peu ce qu'il vous faudra comme base de matériel. Et toutes les préparations. Voilà, aujourd'hui on va pas bricoler à proprement parler, mais au moins vous donner mon idée qui m'a demandé quand même quelques jours de réflexion et puis un peu de préparation. Donc déjà, avant de commencer mon junk journal, j'ai teint au café et au thé en fait du papier. Donc je vais vous montrer, enfin non ça non, je vais vous montrer un peu ce que ça a donné. Donc moi je bois du café le matin, vous savez, dans une cafetière italienne à poussoir, donc il y a tout le temps du marc au fond. Et donc bah, j'ai réutilisé ce marc après avoir bu mon café du matin qui était normalement pour la poubelle. Donc pour le junk journal c'est parfait. J'ai refait bouillir de l'eau, j'en ai remis par dessus. Bon, la couleur était quand même pas très foncée, donc j'ai repris un petit peu de Rooibos que je sais bien foncé pour que j'ai mélangé en fait dedans. Du coup c'était assez pratique parce que j'avais un petit truc pour verser sur mes papiers, et puis bon, j'avais vu quelques vidéos YouTube où il suffit de prendre un plateau et puis de trempouiller comme ça un peu à l'arrache ces feuilles. Alors moi j'ai laissé le marc venir, les grains du Rooibos, et je trouve que j'ai bien fait parce que j'ai des beaux résultats. Donc j'avais mis plein de papiers différents, là des petites feuilles de carnet. Ça c'est du papier vraiment de récup type A4. Comme j'ai pas enlevé le marc et que j'ai pas trop égoutté, vous voyez, ça a comme fait un effet brûlé sur les côtés. Je vérifie qu'on voit bien. Bon, la lumière est pas terrible, hein, pourtant j'ai acheté un truc même. Vivement l'été et qu'il y a un peu plus de soleil, mais pas trop de chaud non plus, parce que moi j'aime pas trop le chaud. Mais en tout cas de la lumière. Donc voilà, là ça c'est du A4 tout ça. Là c'est plus un peu plus épais. Donc vous voyez, hein, il y a des côtés, enfin un côté qui a un peu moins pris la couleur que l'autre. Voilà, ensuite j'ai pris du papier ligné. Assez fin aussi, hein, du papier cahier. Donc vous voyez les grains. À des moments on voit bien là aussi, tiens, sur celle-là, c'est aussi le papier ligné. En fait, là, il y avait un grain et autour, ça a fait un rond comme un œil un peu. Bon, ça s'efface encore un peu à des endroits, hein, mais par moment, là, vous voyez, là, c'est bien marqué, par exemple. Ça, c'est un autre type de papier. Je sais même plus lequel. Alors, ça, non, c'est pas passé dedans, mais je m'étais dit que ça aurait été bien. Ça, c'est un carnet de croquis qui est avec les points, vous savez, comme les points bullet journal. C'est pas mal. Il est un peu plus épais, celui-là. Des espèces de petits Bristol récup. Celui-là, je trouve qu'il a particulièrement bien rendu. J'ai fait aussi des enveloppes. Voilà. Donc, bon, celle-là, elle est à peine assez trempée. Le papier d'enveloppe est quand même plus épais, hein. Mais bon. Je me dis qu'on va bien en faire quelque chose. Voilà. Ça a donné
plus ou moins foncé selon les enveloppes. Ça sent bon café. Ça, c'est du papier un peu plus fin à petits carreaux. Voilà, j'ai arraché. Celui-là, je trouve qu'il est juste, mais magnifique. On dirait, je sais pas, un œil de chouette, un œil dans un arbre aussi, un tronc. C'est trop beau. Enfin voilà, celui-là, c'est celui qui était au-dessus, je crois, le plus foncé. Là, c'est du papier A4 classique. J'ai ouvert des cahiers, papier ligné bleu. Enfin voilà. Du coup, je suis très satisfaite de ce premier essai de teinture de papier pour aller avec mon junk journal. Donc ça, c'était la première étape, déjà avoir du papier. Ensuite, j'ai eu une idée en mangeant du chocolat. Car oui, je mange du chocolat tous les jours. Figurez-vous que en mangeant mon chocolat, donc on va défaire ça, vous allez très vite comprendre. En mangeant mon chocolat, je me suis dit, junk journal, il faut tout récupérer. Donc tout récupérer, par exemple, le paquet du chocolat. Regardez-moi ça. Donc on va tout défaire, ce que j'avais fait, pour que vous compreniez. Et on va remonter petit à petit les éléments. Tintin, pailleté gaufrette, Lindt Excellence. Donc j'ai ouvert mon... Enfin, j'allais jeter en fait, hein, comme d'habitude, mon paquet de chocolat. Et puis je me suis dit, mais ça fait un livre, ça. C'est pas mal. Bon, certains me prendront pour une folle s'ils m'entendent, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je m'éclate à faire mes trucs. Et donc, une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bah, ça va dégager. Ça va dégager aussi. Mais là, ça me ferait bien mon rabat. On a quand même une tranche qui nous fait l'épaisseur du livre, mais pas trop grosse. Et puis, bon, on verra si je le mets comme ça ou si je le mets comme ça. Comme ça à la base, d'ailleurs, je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas non plus si je garderai cette découpe-là ou cette découpe-là. Bon, en bas, peut-être pas. À voir, mais ça peut être joli. Si c'est le rabat comme ça peut être joli de garder cette forme-là. Mais ça, on verra. Et donc ensuite, j'avais envie d'utiliser quelque chose de mon nouveau matériel. Aussi pour peut-être vous donner envie de regarder cette vidéo, il faut le dire. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas aller dans le cahier Beau Jardin. Donc je vais essayer de vous retrouver la page. C'est celle-ci. Sur quoi je suis accrochée. C'est celle-ci que j'ai utilisée. J'espère que ça ne brille pas à cet endroit. Et je pense que je vais utiliser quelques petites étiquettes de cette page également. Je pense que je vais prendre cette ligne. Voilà. Je n'ai pris qu'une page. Alors, je vais essayer de vous la retrouver en entier pour vous montrer comment j'ai fait. Elle est là, mais évidemment, pardon, elle est à l'envers. Voilà. Comment vous voyez là, c'est pas mal. Donc, j'ai réfléchi à un devant. Donc, on a notre truc de chocolat comme ça. Là, je pourrais le couper. Alors, attendez, je vais attraper des ciseaux. Évidemment, les bons ciseaux n'étaient pas à côté de moi. Donc là, je ne l'avais pas fait pour vous montrer. Là, je vais couper ça. Je n'en aurai pas besoin. Le reste, je garde. Donc, je jette pas grand-chose quand même au recyclage. Ensuite, donc, ça, c'est mon devant, ma tranche, mon dos, ma tranche, mon rabat, a priori. Donc, j'ai regardé les différents papiers et je suis tombée sur celui-là qui faisait partie de ceux que je préférais. Et je me suis dit, mais cet oiseau, il a l'air drôlement bien placé. Et des fois, le hasard fait bien les choses, vous voyez. Quand on avance son papier, j'espère que vous voyez bien, oui. Quand on avance son papier, on remarque que le dos va remplir pile cette papier, ce côté de la feuille, pardon, et s'aligne quasiment parfaitement sur la ligne de pli du devant. Et que donc notre oiseau va se trouver pile sur cette partie-là. Quand je suis allée le mettre en haut, parce que bon, en junk journal,
Bon, là, c'est pas du papier pour la poubelle, hein, on est d'accord. Alors, peut-être il y en a qui diront c'est du art journal, comme vous voulez. L'important, c'est de s'amuser. Donc, quand je me suis alignée, je me suis dit, bah, on est pas mal. On n'abîme pas le timbre rose qui est ici. On a encore le carré, là, qui est en bas. On a encore le beau papillon qui est par ici. Et surtout, on aura l'oiseau voilà, qui va arriver sur le devant. Donc, c'est ce que j'ai fait. On va enlever ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc, j'ai coupé la feuille pour pouvoir la coller par-dessus mon paquet de chocolat. Et donc, si on met un peu pour que ça se tienne, des petites trombones, ça donne ça. Donc, j'ai un peu marqué les plis avec mon plioir. Après, je vais vous montrer. Et je trouvais que c'était super joli. Donc, on a bien l'oiseau. Bon, évidemment, là, c'est pas encore collé. Hein. Donc, tout se décale un peu. Au pire, bon, c'est de la patouille. Je recouperai ou je mettrai... on fera ensemble. Hein. Je vais masquer si jamais on voit le blanc du carton. Et enfin, on est quand même bien au niveau du motif. Donc, on a bien l'oiseau qui est pile poil aligné là. Une petite bande. L'horloge qui se voit. Un petit carré de musique qui va être quand même l'idée du papier de notre junk. La tranche qui est bien sympa aussi. Légère. Et au dos, eh ben, on est un peu dans, à la fois ça suit le motif, mais on est un peu dans une autre ambiance avec un bout de phrase, une rose, des papillons qui vont nous rappeler les autres papiers du devant. Donc une fois que j'avais fait ça, j'étais déjà contente. Donc pour l'instant, j'ai pas encore marqué là les plis du rabat, mais il est probable que là, une fois que ça sera collé en fait, je vais coller d'abord ça sur ça. Et ensuite, je vais enlever ces deux petites parties-là qui me gênent. Celle-ci, alors, il y a le bout de carton. Donc, on pourrait, moi, je l'ai arraché. Je ne savais pas encore que j'allais faire ça. Si vous ne voulez pas évider, tant qu'à faire, faites pas comme moi. Là, il y a des petits pointillés, mais gardez le bout de carton. Parce que comme ça, vous n'aurez pas de trou. Bon, moi, je vais bien trouver quelque chose si je veux le garder pour masquer ce petit endroit. Donc, ensuite... ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que j'avais de reste. Donc, en même temps, j'ai rangé mon carnet, mais j'aurais pu ne pas le faire. Où quelle est ma feuille? Elle est là. Donc, j'avais pris cette partie-là. Il me restait cette partie-là, ici. Oui, on voit super bien. J'ai remonté un peu la caméra. Du coup, c'est un peu sombre, mais... Et il me restait cette partie-là, ainsi que cette partie-là, qui est ailleurs, vous la trouverez tout à l'heure. Mais rien n'a été gaspillé. C'est ça l'intérêt, c'est que là, c'est notre devant. Là, ça va être une partie de l'intérieur, et là, une autre partie de l'intérieur. Là, ça va être dans les pages de notre junk journal. Donc, cette fois, j'aurai plus besoin de ça. Et donc, si on les place, d'ailleurs, pardon, je fais une aparté, mais si on préfère celui-là, alors il est moins sur le devant, mais c'était beau aussi ça, très beau. Sûrement que ça aurait pu se décaler comme ça. Voilà, pour ceux qui préfèrent bleu, rose, il y a moyen aussi de faire quelque chose de très sympa. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ça, je l'ai mis comme ça. Voilà, donc ça c'est, en fait, ça suit le motif complètement. Hein. Donc je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, celui-là qui était en bas, je l'ai tourné sur le côté. J'ai hésité, mais bon, je trouvais que ça faisait les deux oiseaux pareils, que c'était moins bien. Autant garder le même côté de la page. Voilà.
Et donc, on a presque tout qui est couvert, en fait. On a un petit peu cette partie de l'intérieur du dos, hein, qui est avant la pliure, qui n'est pas couverte. Mais c'est franchement pas très grave parce que ben, on verra. Mais je pense que je vais mettre soit une dentelle, soit un bout peut-être de craft, d'encadrement pour solidifier tout ça. Et ça se verra quand même pas beaucoup parce que ça va se trouver à l'arrière et dans la tranche. Voilà. Donc après, j'ai un peu marqué tous les plis. Ah, attendez, non, je me suis trompée de sens. Je me disais que ça venait pas comme il fallait. Donc, je vous disais tout à l'heure, peu importe, hein, ça change rien à ce que je vous disais sur ce petit côté-là qui reste. Ensuite, avec un plioir, bah, là, je l'ai déjà fait pour pas que ça soit trop long, mais on va marquer comme ça les plis pour quand même un peu préparer le papier. Pas trop, parce qu'il faut qu'on fasse les collages. Mais comme ça, quand le collage va être fait, le papier sera très légèrement marqué. Et on pourra, dès que ça va avoir commencé à sécher, remarquer les plis plus facilement. Voilà, donc on a le rabat qui viendra comme ça devant, a priori. Bon, pour ceux qui préfèrent, on peut aussi faire comme ça. Hein. Donc je verrai comment je fais au montage. Peut-être on fera ça ensemble. Je pense que je vais coller le devant. Voilà, ça va pas m'embêter. Et peut-être qu'avant de coller la partie intérieure, au moins là où il y a le rabat, à voir comment je ferme. Tout à l'heure, j'avais mis une petite dentelle comme ça tout autour pour que ça reste fermé. Mais peut-être que je mettrai, bah, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas encore comment je vais faire pour fermer. À réfléchir, mais peut-être il faudra du coup que je réfléchisse à ça avant de faire mon collage à l'intérieur. Pour ceux et celles qui ont déjà l'idée et qui vont vouloir aller très très vite, très vite, très vite. Ensuite, j'ai préparé mon livre, donc je vais vous le montrer rapidement. Et puis, on arrêtera là pour la vidéo du jour. Donc, j'ai pioché dans les papiers que vous avez vus tout à l'heure. J'ai pioché aussi dans des livres. Dans des livres que j'ai, je tournais la tête pour voir, mais non, je ne les ai pas à portée de main. Des vieux livres de cahiers de musique, des vieux livres tout court. Dans ma ville ou dans les Emmaüs, on peut trouver ça facilement. Bon, moi, souvent, je les passe quand même, petite astuce, 48 heures, 72 heures, ça dépend. Dans mon congélateur, dans un sac étanche qui clique, là, les sacs Ikea. Comme ça, je suis sûre que je ramène pas de petites bêtes dans ma maison avec les vieux papiers. Donc, je vous montre le cahier. Peut-être je rajouterai quelques pages, je vais voir. Mais bon, ça me paraît déjà pas mal pour un petit carnet. J'ai pas encore fait de pochette ni rien du tout. Là, j'ai juste fait le livret. Donc, papier teint, vieux paquet de livres. Voilà, là, vous retrouvez le petit papillon qui était le petit coin qui nous restait. Là, on a une rose très bleue. Donc, à voir. Peut-être je vais un peu masquer ça. Je sais pas. Bon, après, c'est pas moche. Hein. À nouveau, du papier. Là, j'ai mis une enveloppe. J'avais mis une beige. Et puis, j'ai mis une rose. Je trouvais que ça tranchait pas mal. Donc là, alors j'ai pris une astuce que j'ai vue passer sur une vidéo de Isa Créa, je crois. Donc elle plie son enveloppe en deux. Et pour avoir deux pochettes et y glisser des tags ou des trucs, peut-être là je couperai, j'en sais rien. Elle fait une entaille comme ça, au milieu. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Merci à toi. Et du coup, bah, je lui ai piqué son idée. Donc, en fait, j'en avais pris une autre enveloppe. Là, je m'étais dit, si je prends la beige, en fait, on la plie en deux, tout simplement. On coupe la partie haute ici, comme ça. Et ensuite, avec un autre côté, on vient redessiner l'arrondi au crayon. Redessiner l'arrondi au crayon. Et ensuite, on n'a plus qu'à couper et vider ces parties-là. Donc, elle conseillait de laisser 1 ou 2 mm là au centre pour les anses. Donc j'ai suivi son conseil. Voilà, donc ça nous fera une autre petite pochette plus loin. À nouveau du papier
de musique. Là, le papier était un peu plus grand, j'ai pas recoupé. Je me suis dit que ça me ferait peut-être une pochette par là. Peut-être je vais faire une couture, je ne sais pas. Comme je vous dis, je suis novice, hein, c'est mon premier. Donc voilà, le petit cahier qui était mignon, ligné dans l'autre sens, mais ça me gêne pas. Et là, on arrive au milieu. Voilà, j'ai mis un papier blanc. Donc, à voir. Est-ce que je mets un oiseau ou quelque chose dans les tags, là peut-être. Alors, je finis de tourner. Voilà. Tac, on retombe sur notre enveloppe. Peut-être il manque encore une ou deux pages. Je sais pas. Là, on tombe sur le petit bout du papillon. Là, du coup, on a un believe. Je trouvais ça sympa. Voilà, et on part au début. Donc, on est à peu près aligné. Donc, la dimension, pour vous dire, ça fait 8 là et 18,5 là. Voilà, j'avais gardé mon petit brouillon pour vous le dire. Bon, c'est pas très aligné encore. Il va falloir que je recoupe ça. Donc, je suis déjà bien contente de mon avancée. Et je pense que pour faire les petits tags, je vais reprendre mon gros bloc. Je crois qu'ils sont vers le début. Voilà, je pense que je vais prendre cette ligne-là. Voilà, à voir là, l'oiseau, il est quand même... Là, c'est très bleu. Ou alors, je prends les trois là, avec peut-être le perroquet et la rose, peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va bien aller, vous voyez, dans les teintes. Je trouve que tout ça, là, ça va pas mal. Mais pas ça. Ça ira avec un autre bloc. Et ben écoutez, voilà pour aujourd'hui pour moi. On va dire pour la partie 1 de la réalisation de ce petit junk journal expérimental fait avec vous. Avec le bloc Beau Jardin, tout nouveau, tout beau de chez Action. Et ben je vous dis à bientôt pour la partie numéro 2. Au revoir.